Salut tout le monde, alors fin de la session du jour, je viens de finir ce magnifique pot d'enduit de rebouchage qui m'a permis donc de faire, je dirais, la moitié de la table. Donc concrètement, j'avais commencé le week-end dernier à faire cette portion ici, et on avait des angles encore un peu durs. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit de mouillé ici, j'ai adouci les pentes encore pour essayer d'obtenir des courbes un peu plus naturelles. Ici en dessous, là, j'ai un morceau d'écorce avec de la colle chaude que j'ai laissé sécher avant de remettre de l'enduit par-dessus pour solidifier et reprendre de la pente un petit peu naturelle. J'ai fait tout le dessus aussi comme ça. Là, j'en ai mis un petit peu exprès parce que j'ai une petite coupure là. Et je voudrais la rattraper une fois que ce sera sec en ponçant. J'ai bien pris soin, en tout cas j'espère, et puis je pourrai le contrôler après, sur tous les bords, ici, de faire en sorte que l'enduit vienne recouvrir. Est-ce que je peux vous zoomer ça? Voilà. Que l'enduit vienne recouvrir le dessus de mon bois. Et si ça ne le fait pas complètement après la première couche, ben j'en remettrai une deuxième. Ce qui fait que quand je poncerai avant la partie texture, et ben j'aurai quelque chose de très naturel. Donc partout, j'essaye d'intégrer les écorces, faire comme si c'était naturel. Là par exemple, on voit avec mes deux blobs là, et à gauche aussi qui manque de la pâte, donc j'en remettrai une fois que cette partie là sera sèche. Si ça s'affaisse, c'est parce que j'ai mis trop d'eau, et en même temps l'eau m'aide à vraiment affiner la texture. Donc je fais ça un petit peu partout. Voilà. Ici j'ai simplement fait les bords, mais je ne me suis pas encore attaqué à l'intérieur parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'enduit de rebouchage pour le faire correctement. Et là on a typiquement ce que j'avais de l'autre côté là-bas, là, qui s'est déjà quand même pas mal atténué. On voit qu'à la première couche, on voit encore les strates de polystyrène, et c'est seulement une fois que ça ce sera sec qu'avec ma deuxième couche d'enduit de rebouchage je pourrai rattraper un peu ces différences de texture. Mais un petit peu partout c'est en train de se reprendre bien correctement, et cette partie qui recouvre là, c'est ça qui va donner un peu l'aspect naturel de la terre qui vient sur la roche. Et la texture, une fois que j'aurai fait mes deux couches de rebouchage lissage, va être faite avec le sable, les graviers, tout ça, donc ça va vraiment donner quelque chose de pas mal. Là je dézoome. Voilà, de ce côté-là, j'ai un petit peu attaqué le lit de la rivière aussi. Donc là vraiment, le but du jeu, c'est de prendre les grosses mailles de la texture, essayer de retrouver des courbures un peu naturelles. Donc là on voit mes traces de doigts et tout, mais une fois que ce sera sec, un petit coup de ponçage avant la texture, ce sera impeccable, et puis ça se ponce très bien l'enduit de rebouchage.
Et sur cette partie-là que je ferai la semaine prochaine, je vais réfléchir à... Comme on veut que ce côté-là permette d'accueillir des décors pour faire du modulaire, hein, comme je l'avais dit, de le texturer, mais contrairement à ce qu'on a fait là-bas, où on est monté pour faire quelque chose, ici, on voudrait creuser, pourquoi pas mettre de la roche aussi, mais qu'au final, malgré les textures qu'on va faire un petit peu en profondeur, ça reste plat en surface pour qu'on puisse mettre un décor directement à plat sur le dessus. Donc on va réfléchir à ça à la prochaine session. Là, ça va être bon pour aujourd'hui. Ce qui nous reste à faire aussi de l'autre côté, c'est de creuser à l'intérieur de cette caverne pour rattraper cette texture finalement qui au couteau à bois ou au cutter nous plaît plus que ce qu'on a fait au chalumeau. Voilà, et donc pour rappel, hein, ici, caverne un petit peu pour que la bestiole qui vit à l'intérieur pionce. Et là-bas, ça va être de l'eau un petit peu croupie, caverneuse, qui pourra donner lieu à cette petite source qui ruisselle ici et qui vient rejoindre. Et sur certains scénarios, on pourra imaginer que des petites bestioles puissent quand même sortir par là. Donc ça va être pas mal du tout. En tout cas, ça prend forme, on est content. Et je vous dis la suite au prochain numéro. Salut!